Bonjour, nous sommes le samedi 18 octobre 2025 et le sujet est l'industrie automobile française qui pourrait disparaître. Alerte le Sénat, le plus grand suicide de l'histoire. Est-ce vraiment un suicide? Ici une image de l'usine Stellantis Sochaux en Franche-Comté, il y a un peu plus d'un an, le 3 octobre. Un rapport du Sénat tire la sonnette d'alarme sur l'avenir de l'industrie automobile française. Vente en chute, usine en difficulté, délocalisation massive. On avait vu dans une vidéo précédente les chiffres concernant l'industrie automobile. Au début des années 2000, on n'était pas loin de 4 millions d'unités produites sur le territoire, dans l'Hexagone. Là, on est tombé à 1,3 million, donc ça a été divisé par 3. Et la Chine produit à elle seule 26 millions d'unités, plus de 3 fois plus que le second, qui est le Japon, aux alentours de 8 millions. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le texte redoute une disparition du secteur comparable à celle de la sidérurgie dans les années 1980, si rien n'est fait rapidement. Les chiffres sont implacables. Selon ce rapport sénatorial, les ventes de voitures neuves restent inférieures de 20% à leur niveau d'avant Covid, et la production nationale s'effondre depuis des années. Au début des années 2000, il y a un quart de siècle, une voiture sur deux vendue en France était fabriquée dans le pays. En 2020, ce n'est plus qu'une sur 5. En 30 ans, le nombre d'usines a été divisé par 2 et les fermetures pour chômage technique se multiplient. Pourtant, la filière pèse encore lourd 800 000 emplois en France, dont 350 000 chez les constructeurs et 450 000 chez les équipementiers et sous-traitants. Une désindustrialisation progressive. Le rapport pointe une désindustrialisation progressive menée dans l'indifférence générale. Après la sidérurgie, le textile ou les mines dans les années 1970-1980, d'autres fleurons ont disparu ou ont été vendus. Péchinet Aluminium aux Canadiens, Usinor Acier aux Indiens, Rhodia Chimie aux Belges, Lafarge Ciment aux Suisses, Alstom Turbine aux Américains. Et maintenant, c'est l'automobile qu'on est en train d'offrir aux constructeurs chinois, prévient le rapport qui parle du plus grand suicide industriel de l'histoire française. C'est plus programmé. Il y a différentes mesures, 18, on verra par la suite. Les sénateurs alertent sur un possible crash de l'industrie automobile française, et donc 800 000 emplois, indirects et directs. La filière est en grande difficulté depuis plusieurs années. La crise sanitaire, la crise des semi-conducteurs, puis la crise énergétique ont lourdement affecté les ventes. Le problème en Europe, c'est aussi au niveau des semi-conducteurs. On produit rien, ou presque rien. C'est principalement à Taïwan et en Asie. Les Américains, eux, ont compris, dans les années 2020, qu'il fallait relocaliser. Ils ont fait le Chip Agreement Act, une enveloppe de plusieurs centaines de milliards de dollars, incitant les entreprises américaines et étrangères à venir s'installer aux États-Unis afin d'y produire. Celle des véhicules de particuliers a chuté de 20% en France après la crise sanitaire, moyenne sur les 5 années précédentes et suivant la crise. Et entre 2019 et 2024, le marché automobile européen a perdu plus de 2 millions d'unités. Les annonces d'arrêt d'usines, comme celle de Stellantis à Poissy, Sochaux et Mulhouse, se multiplient après de nombreux sites en Allemagne, Espagne, Pologne et Italie. Et les suppressions d'emplois s'enchaînent. Renault évoque ainsi 3000 suppressions dans le monde, y compris à son siège à Boulogne-Billancourt. Ici, on a téléchargement, le rapport d'information, liste des recommandations. Essentiel sur le rapport d'information contre un crash programmé. Mesures d'urgence pour l'industrie automobile française. 350 000 nombre de salariés dans la filière amont de l'automobile. Moins 20% baisse des ventes des véhicules particuliers en France après la crise sanitaire, moyenne sur les 5 années précédentes et suivant la crise. Moins 12 points, baisse de la part de la France dans la production automobile européenne entre 2000 et 2020, en 2 décennies. Plus 24%, hausse du prix des véhicules neufs achetés en France entre 2020 et 2024. Là on peut voir aussi différents graphes. Production de véhicules particuliers en France 2003-2021, on était aux alentours de... On avait vu dans une vidéo précédente 3,6 millions, pas loin de 4 millions. Là, c'était, on va dire, 3,25. Et c'est descendu quasi à 1 million. On est juste un peu au-dessus du million. Une industrie fragilisée par de multiples facteurs. Ça, c'est un déclin sur un quart de siècle. Un tiers part de l'industrie automobile dans les dépenses de R&D, recherche et développement de l'industrie française. Donner à l'industrie les moyens de réussir la transition électrique pour assurer sa pérennité. Évolution des ventes de véhicules légers chinois en Europe. Donc là c'était 2020 et on est à pas loin de 2,5 millions. Après ça c'est les projections pour 2028. Donc là en 2025 on est à 1,7 million.
environ. Restaurer la compétitivité de l'industrie automobile française. Les principales recommandations de la mission, dans l'immédiat, à moyen terme et à long terme. Alors dans l'immédiat, assurer des débouchés pour les constructeurs français. À moyen terme, donner à la filière du temps pour se mettre à niveau sur l'électrique, puisque l'échéance c'est 2035. Plus aucun véhicule thermique neuf vendu. À long terme, devenir leader sur le véhicule du futur. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description. Liste des recommandations. Il y en a ici 18. Mesures d'urgence en faveur de l'industrie automobile. Sortir du tout électrique. Recommandation numéro 1. Repousser l'interdiction de la vente de moteurs thermiques et confier à la Commission européenne le soin de fixer, en accord avec les industriels, une trajectoire dégressive soutenable pour atteindre cet objectif. Recommandation numéro 2. Mettre en œuvre le principe de neutralité technologique, reconnaître en particulier le caractère de carburant neutre en carbone des biocarburants. On avait vu également précédemment dans une vidéo la possible hausse en 2026 des biocarburants comme le B100 et l'E85. L'E85 qui est actuellement en moyenne à 0,7 € le litre. Et on se rappelle, ces dernières années, au plus haut du prix du baril, l'éthanol 85 était à 1,20 €. Et ils veulent avec les taxes revenir à ce niveau de prix. Au plus bas, l'éthanol 85 ces 15 dernières années était aux alentours de 0,5-0,6 € le litre. Ça dépend en province. Recommandation numéro 3. Poursuivre la R&D, recherche et développement, dans le domaine des moteurs thermiques moins émetteurs de CO2. Protéger le marché le temps de restaurer les règles du jeu équitable. Recommandation numéro 4. Relever des droits de douane sur les véhicules électriques chinois afin de limiter drastiquement les importations et de rétablir une concurrence équitable sur le marché européen, le temps que les secteurs européens se mettent à niveau. Recommandation numéro 5. Imposer un contenu local européen pour les véhicules vendus en Europe, de l'ordre de 80% pour les composants hors batterie et fixer un objectif d'au moins 40% des batteries utilisées dans les véhicules vendus en Europe produits localement à partir de 2035. Recommandation numéro 6. Créer un éco-score européen harmonisé intégrant outre l'empreinte carbone à l'échappement, l'empreinte carbone de l'ensemble de la production du véhicule, à minima l'assemblage et la production des matériaux et composants clés, de la fabrication de la batterie et du transport. Accompagner l'industrie automobile pour réussir la transition. Faire baisser les prix pour dynamiser le marché de l'électrique. Recommandation numéro 7. Harmoniser les politiques de soutien à l'achat ou à la location de véhicules électriques au niveau européen. Recommandation numéro 8. Assurer la stabilité du cadre fiscal et des aides à l'achat ou à la location de véhicules. Augmenter la confiance dans la solution électrique. Recommandation numéro 9. Poursuivre le déploiement des infrastructures de recharge en priorisant les zones rurales et périurbaines. Soutenir l'installation de bornes de recharge à domicile et en copropriété en simplifiant les démarches administratives, notamment en facilitant l'accord des copropriétés et en incitant les bailleurs à équiper des logements sociaux. Recommandation numéro 10. Développer un marché de l'occasion des véhicules électriques, notamment en mettant en place un label européen de garantie pour les véhicules électriques d'occasion, incluant un diagnostic batterie certifié. Mettre en place un plan de communication sur les performances des batteries. Restaurer la compétitivité et la souveraineté de la filière. Protéger la filière naissante de la production de batteries. Recommandation numéro 11. Soutenir le développement et le passage à l'échelle des gigafactories européennes en adaptant le cadre européen des aides d'État, mieux mobiliser les fonds européens en ce sens, notamment en s'assurant que le futur fonds de compétitivité pourra financer des projets en phase d'industrialisation. Doubler ce soutien d'aide dégressive à la production afin d'assurer la compétitivité des acteurs européens par rapport à leurs compétiteurs asiatiques. Recommandation numéro 12. Mettre en application dans les meilleurs délais la stratégie européenne sur les matériaux critiques. Soutenir la création de hubs minéraux pour l'approvisionnement, le traitement et la transformation des matériaux critiques regroupant plusieurs acteurs pour obtenir des effets d'échelle. Favoriser la création d'une filière de recyclage des batteries. Agir sur le facteur coût. Recommandation numéro 13. Mettre en place un plan national et européen d'accompagnement pour les équipementiers articulé autour de dispositifs de reconversion, de formation et de soutien à la diversification des activités, en mobilisant notamment le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Instaurer un dialogue régulier et structuré entre équipementiers et constructeurs afin d'anticiper les mutations de la filière et de sécuriser l'emploi dans les territoires. Recommandation numéro 14. Harmoniser les règles relatives aux aides publiques, notamment à l'investissement au sein de l'Union européenne,
Mettre en œuvre des mesures permettant de réduire le coût du travail et de l'énergie en France. Soutenir la réorientation de la stratégie industrielle. Recommandation numéro 15. Encourager la production de petits véhicules électriques accessibles sur le modèle des K-Cars japonais en créant une catégorie réglementaire adéquate et en fléchant sur ces modèles des dispositifs d'incitation à l'achat. Reprendre le leadership en matière technologique. Rattraper et continuer d'innover. Recommandation numéro 16. Contraindre les acteurs extra-européens qui souhaitent s'implanter en Europe à des transferts de technologie. Recommandation numéro 17. Sanctuariser les mécanismes de soutien à la recherche en entreprise, notamment le principe du CIR et des dispositifs relatifs à l'emploi des doctorants. Encourager en particulier la recherche sur les batteries. Tirer parti de l'excellence française en matière du numérique. Recommandation numéro 18. Soutenir l'émergence d'un écosystème français et européen du véhicule numérique en favorisant le développement d'entreprises spécialisées dans les logiciels embarqués et les systèmes de conduite intelligente pour renforcer la compétitivité et l'autonomie technologique de la filière automobile. Créer un Airbus européen du logiciel embarqué. Donc ici, en ce qui concerne les K-Cars, recommandation numéro 15. Les Keiji Dosha, véhicules légers aussi appelés K-Cars, en anglais et en français, sont de petites automobiles vendues au Japon qui bénéficient d'avantages variés et en particulier de taxes et de primes d'assurance réduites. Ici, on peut voir les dimensions. Pour bénéficier de l'appellation Keiji Dosha, les critères ont évolué au fil du temps. Aujourd'hui, une voiture doit satisfaire aux normes suivantes. Une longueur inférieure à 3,40 m, une largeur inférieure à 1,48 m, une hauteur limitée à 2 m et un moteur d'une cylindrée maximale de 660 cm3. Dans les années 1960, la cylindrée maximum était de 360 cm3 et la longueur maximum était de 3 m, passée à 3,30 m au milieu des années 1990. Dans une certaine mesure, la catégorie peut être rapprochée à celle des quadricycles avec une plus grande souplesse sur la puissance et le poids, et des restrictions plus fortes sur leur taille, notamment la largeur. Merci pour votre écoute et à la prochaine.